Ouais. Je clap, tu vois? Ouais, je vois, c'est bon. Let's go. 3, 2, 1. Raid, partie 5. C'est la partie 5? C'est parti, ça. Yo, c'est Nightwing, de retour sur Raid, cette fois avec mon bro NoScript pour la partie 5. Je vais laisser se présenter, je vais tout d'abord présenter le thème d'aujourd'hui. On va parler de son tag team, de son duo, du coup, les scripters. Mais on va parler aussi de l'importance de l'entourage dans le crump, en gros et en large. Let's go, c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter NoScript? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est déjà Tony. Tony, NoScript, mon nom d'artiste. Voilà. Après, Toon Waker, voilà, c'est mon gage de Lil Homies, tu vois. Kill and Y, voilà. Et Scripters. Ah, t'en as oublié un? Et lequel? Le roi du selfie. Et carrément, j'ai eu un doute. Et carrément, j'ai eu un doute. Je me dis, wesh, je lequel, wesh? Ok. Est-ce que, du coup, comment t'as commencé le crump? C'était quoi ta première approche avec le crump? Alors, c'était en 2010. J'ai commencé le crème déjà pas à Paris, j'ai commencé le crème à Lyon Ok. avec mon oncle qui s'appelle Gazix, tu vois. En fait, au début, il crumpait, tu vois. Et moi aussi, je dansais en fait, je faisais en fait du hip-hop, tu vois. J'avais genre 2 ans, 3 ans de hip-hop, tu vois, je faisais des cours Ok. dans mon quartier. Ouais. Et j'étais parti en vacances chez mon père à Lyon. Et du coup, je te disais, mon oncle, il dansait, tu vois. Il faisait du crump. J'ai dit, mais c'est quoi cette danse, tu vois? Moi, ma première approche que j'ai eu avec le crump, j'ai pas kiffé cette danse, tu vois. Mais c'est quoi cette danse de sauvage, tu vois? Et en 2010, tu vois, le crump, il était moins codifié que maintenant, tu vois. Ouais. Tu vois, ça balançait beaucoup, tu vois. Il y avait quand même plus de codes, tu vois, Ouais. diable, etc., tu vois. Mais, tu vois, esthétiquement, c'était pas beau à voir, tu vois. Ouais. Moi, en plus, moi, je faisais du hip-hop, etc. Tu vois, moi, je kiffais ça, tu vois. Donc, je vois le délire, je me dis, non, c'est quoi cette danse, tu vois. Après, j'ai chez un pote à moi qui s'appelait à l'époque Shax, tu vois, ça me dit pas lui. C'est un grimpeur de Lyon. Donc, je vais chez lui, il y avait un battle là-bas, je vois un premier battle crump, tu vois. Je me dis, mais ça crie, je dis, mais c'était fou les mecs, t'as capté de bois, tu vois, non, tu vois. Je dis, mais jamais de la vie. Troisième jour, je les accompagne en fait à leur salle, etc., tu vois, et je m'embrouille en fait avec mon oncle Gazix, tu vois. Ouais. Et il me dit, je te call out, tu vois. Je me dis, mais c'est quoi ça call out, tu vois. Je vois ses potos, chaque séance, ouais, il te call out, ouais. Donc lui, ça fait le training, etc., on s'entraîne, etc. Moi, je suis dans mon hip-hop, pas sur du crème, etc., non. Et il dit, ouais, vas-y, c'est bon, on battle. Maintenant, quand on battle, il danse, ça le hype, tu vois. Je connaissais pas ça, tu vois. Je dis, wesh, je danse, et moi, quand je danse, en fait, tu vois, je faisais pas de crème, tu vois. Mais en fait, tu vois, le fait qu'on me hype, qu'on me pousse, et j'ai kiffé de ouf. Je me suis senti en fait puissant, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est lourd en fait ça. Après, je dis, les gars, c'est quoi le crème, tu vois, non, tu vois? Faut m'apprendre le crème, tu vois. Et après, le quatrième jour, tout ça, ça s'est suivi, tu vois. Quatrième jour, je suis dans la street, je rencontre un mec qui s'appelle Shairo. Et ça, c'est un mec que personne connaît. C'est un crumpeur qui est à Lyon, qui s'appelle Shairo. D'ailleurs, big up à lui, j'espère qu'il va voir la vidéo carrément. Shairo, je l'ai vu dans la street, il m'a dit, frérot, tu connais le crème? Je dis, ouais, vite fait, non. Bon, tiens, ça c'est un stomp, boum. Ça c'est un chest pop, boum. Ça c'est un jab. Et c'est comme ça que j'ai commencé, tu vois, le crème, tu vois. Donc l'approche, au début je kiffais pas, tu vois, mais c'est en fait, ça s'est fait comme ça, tu vois. Ok. Ça s'est fait comme ça, en plus j'étais jeune, tu vois, j'avais 15 ans. Ouais. Et voilà. Du coup, c'était même pas par. En fait, c'est original parce que c'était même pas en mode t'as vu un step-in, j'avais pas vu de rise, vidéo, quoi que ce j'avais soit. pas En de fait, vidéo, c'est. aucune vidéo, je connaissais pas. Ah ouais. Je connaissais pas, tu vois, moi je connaissais que Street Dancer à l'époque, tu vois. Tu vois. Et que les vidéos de danseurs hip-hop, ça là, tu vois, de l'époque, tu vois. Mais sinon, vidéo de crème, je connaissais aucune. La première vidéo de crème que j'ai vue, c'était en 2010. Donc après, quand j'ai commencé, c'était Talize. Ouais. Et à l'ancien, c'était Notepad contre Concrète. Et son ancien, je crois que c'était. Ah, je me son rappelle ce Twin battle. Concrète, tu vois. Ce battle-là, quand j'ai vu ce battle-là, j'ai pris une frappe, tu vois. Et putain, c'était en 2010, hein, le crêpe, il était là depuis longtemps, tu vois. Tu vois, mais moi, je suis issu de cette génération-là, t'as capté ou pas, tu vois. Ok. Tu vois. J'ai pas vu Rise avant, tu vois. Rise, et moi, j'ai vu ça après, tu vois, je veux dire ou pas, tu vois. Donc moi, c'est une autre approche, tu vois. Ah, c'est cool, c'est grave intéressant. Mais du coup, t'es là, tu vas pouvoir clarifier un truc. Est-ce que t'es de Lyon ou est-ce que t'es de Paris? Pour moi, niveau crème, je suis de Lyon, tu vois. Parce que j'ai commencé le crème par Lyon, tu vois. C'est là-bas que j'ai connu le crème, tu vois. Même mes premières relations avec le crème, mes
Pour mes potos là-bas, tu vois, Krumper, Lincoln, Morad, Mhm. Edwin, Narcisse, etc., tu vois, Ouais. bah, c'est eux que j'ai connus en premier, tu vois. Ok. Et après, tu vois, bah, du coup, je suis venu à Paris, c'est pas que je suis venu à Paris, tu vois, mais c'est qu'en fait, je partais en fait, en vacances chez mon père, tu vois. Et Ok. c'est-à-dire qu'en vacances scolaires, je grimpais à Lyon, tu vois. Ouais. Et bah, quand Ouais, j'étais toi sur à Paris, Paname, bah, bah j'étais ouais. trop jeune, mais je partais pas grimper avec les Ouais. grimpeurs, tu vois, parce que Je je pouvais pas capte. prendre le métro tout seul, etc. Mais Ok. en vrai, je suis de Paris, mais j'ai commencé, pour moi, le crump de mon cœur, c'est à Lyon. Ouais. Ok. Et du coup, là, tu viens de nous dire, ouais, enfin, qu'est-ce qui vraiment t'a happé dans le crump? Qu'est-ce qui t'a amené dans le crump? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose qui te pousse à rester? Ou est-ce qu'il y a autre chose? En fait, qu'est-ce qui te drive dans le crump? Qu'est-ce qui te pousse à continuer? Frérot, c'est la passion, tu vois. Pour moi, je pense que si tu perds la passion, Mhm. ça sert à rien de continuer, tu vois. Si tu le fais pour, par exemple, pour l'argent, si tu penses que à l'argent, tu vois, ok, Ouais. bon, tu vas le faire pour l'argent parce que il y en a certains, c'est leur métier, tu vois. Mhm. Mais d'abord, c'est la passion, tu vois. Si tu te lèves et si tu vas danser, faut pas dire, ah putain, non, tu vas danser, bah, tu vas kiffer ce que tu vas faire, tu vois. Et pour moi, c'est ça qui me drive, j'ai toujours la passion, tu vois. Moi, je kiffe danser, tu vois. Chaque semaine, chaque jour, tu vois. Il y a des moments où, bien sûr, tu vois, j'ai envie de me reposer, c'est normal, tu vois, c'est Ouais. humain. Mais tu vois, 3 jours après, bon, j'ai besoin de mon corps, tu vois, il redemande, tu vois. Parce que tu vois, c'est une passion, tu vois, je kiffe, tu vois. Ok. Et alors, on discute et tout, genre, bon, on a pas mal d'expériences, etc. Mais je pense que c'est important de clarifier. Et toi, je pense que tu es un bon exemple pour donner ce conseil-là. Comment toi, tu t'es trouvé dans le Crump? Parce qu'on dit souvent, ouais, alors le Crump, c'est plus comme c'était avant. On a accès à beaucoup plus facilement aux bases, aux outils, etc., aux informations, comme on dit. Mais en fait, ça suffit pas. Il faut vraiment se trouver dans le Crump. Et toi, tu es vraiment un exemple de quelqu'un qui s'est trouvé, de par ton style, ta manière de bouger, etc., enfin, qui est unique, original. Comment s'est fait le processus ou quel conseil tu peux donner aux gens en fait sur comment se trouver? Comment se trouver, déjà, faut pas se mettre, je pense, hein. Après, ça c'est moi, tu vois, parce qu'on n'est pas tous pareils. Hmm. Mais moi, je sais que moi, je me suis pas mis de limite, tu vois. Tu vois, je me suis pas mis de limite par dire, dans mon crème, tu vois. Parce que je Mhm. me rappelle quand j'ai commencé le crème, moi, comme tu dis, je viens du hip-hop, c'est-à-dire que quand je commençais le crème, je faisais des vagues, tu Ouais. vois. Je faisais beaucoup de vagues, beaucoup de vagues. Et les gens me disaient, ouais, Tony, ça c'est pas du crème, tu vois. Mhm. C'est pas du crème, c'est pas du crème. Je me suis dit, mais en fait, ça, pourquoi ça c'est pas du crème, en fait, frérot? Mhm. Pourquoi toi tu me dis, ça c'est pas du crème, tu vois? Pour moi, c'est-à-dire que moi, ok, c'est pas du crème, c'est une wave, ok, Ouais. mais je peux le rendre crème, ok, donc il n'y Voilà. a pas de limite, ok, bon, je vais prendre ce truc-là maintenant et je Ouais. vais le mettre à ma manière, tu vois, Mhm. tu vois, en fait, c'est quoi, il faut s'imposer, tu vois, il faut s'imposer, il faut pas dire, bon, vas-y, bon, là, je me stoppe, je me limite à comment dire, comment dire, à un truc, tu vois, donc ça veut dire que moi, ce que j'ai fait, Mhm. je suis parti à apprendre d'autres choses, par exemple, tu vois, j'ai parti à apprendre d'autres danses, Ouais. tu vois, moi, j'ai la chance, tu vois, d'avoir un groupe qui s'appelle Bandness, tu vois, où dans ce groupe-là, tu vois, il y a plusieurs danseurs. Il y en a qui font de la house, qui font du lock, qui font du break, qui font du hip-hop, tu vois. Nous, Mhm. on est crumpers, tu vois. Et parfois, quand on s'entraîne, tu vois, on peut danser sur du crump, on peut danser sur des sons hostile, on peut danser sur tout, tu vois. Et on échange, tu vois, et on prend de la vibe, tu vois. On prend des vibes, tu vois, on prend des moves, tu vois, on se donne des moves, Mhm. etc., tu vois. Et ça, c'est dire qu'en fait, il n'y a pas de limite, tu vois. Moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est qu'en fait, tu vois, je suis parti chercher à gauche, à droite, tu vois. J'ai fait beaucoup de battles, Ouais. tu vois. Le fait de gagner, le fait de perdre, tu vois. Tout à l'heure, comme dit Cyborg, tu vois, Mhm. tu gagnes, t'apprends, tu perds, t'apprends. T'inquiète pas, tu vois. Ça veut pas dire que là, gros, tu gagnes, que là, t'as tout, tu connais tout, frérot. Tu veux dire, quoi, tu vois. Il y a toujours une faille, tu vois. Ouais. Tu veux dire, quoi, tu vois, tu perds, ça veut pas dire, gros, frérot, t'es nul. Non. Va savoir pourquoi t'as perdu. Donc, c'est-à-dire, gros, j'ai toujours, comment dire, euh, étudier ma danse. Parce que, comme tu as dit, tu vois, je suis unique. Tu vois, ce que je veux dire, quoi, tu vois. Mhm. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça en tout cas, moi, je me vois entre parenthèses, tu vois. Ouais. Tu vois, pourquoi? Parce que mon man, il n'est pas concentré que sur le crème, tu vois. Tu vois, moi, quand Mhm. j'ai commencé le crème, les danseurs crèmepeurs, c'était que crème, 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 crème. Mhm. Alors que non, le crème, gros, c'est une danse. Les gens Ouais. m'ont fait où tu vas danser? Bah, c'est dans le hip-hop. Vas-y, bah, je vais danser avec un mec du hip-hop, t'inquiète pas, tu vois. Ouais. T'inquiète pas, tu vois, ok. Ok. Bon, non, pour danser dans les battles hostile, il faut que je danse sur des sons hostile. Donc je danse avec les gens du hip-hop, t'inquiète pas, tu vois. Si maintenant je veux danser dans le mode créa, tu vois, c'est un autre délire. Je veux, comment dire, m'affilier avec des gens qui font de la créa, Mhm. faire, comment dire, peut-être un stage, tu vois. C'est-à-dire de une semaine, tu vois, non, faire un job peut-être que j'avais jamais fait, tu vois, comment dire, de créa, tu vois, juste pour apprendre, tu vois. Je veux dire, bon, tu vois, mais en fait, c'est pas de limite, en fait, tu vois. Mhm. Pour moi, il faut tout faire, tu vois. Surtout quand t'es crumper, parce que le crump, pour moi, t'as pas de limite, Ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as pas de limite. T'as ton perso, tu vois, t'as ton truc, tu vois, mais ton perso, etc., tu peux aller tu peux aller loin. Juste impose-toi, en fait. C'est Mhm. tout. Et justement, on va revenir en arrière, on va parler de Banès plus tard.
on va revenir en arrière. Quand tu as commencé à Lyon, du coup, c'était quoi ton entourage? Tu as parlé de Gazix, tu as parlé de Shax. Mais après, tu es arrivé sur Paris. Du coup, ça a été quoi ta première fame? Ta première. Comment ça s'est passé en fait? Alors, comme disais, moi, je connaissais pas, hein, je connaissais pas du tout les danseurs de Paris, tu vois, je connaissais que les danseurs enfin les crumpers de Lyon. Et ma première approche que j'ai eue avec les crumpers, c'est qu'on fait j'étais à l'opéra, j'étais en train de crumper, j'avais un mois de crump, il y avait Lincoln, Narcisse, à l'époque Baquet, je sais pas si tu te rappelles de Baquet, Edwin, qui passaient comme ça, ils sont passés, et en fait ils étaient en train de foutre le dawa, tu vois, ils étaient en train de faire n'importe quoi. Je dis, les gars, venez faire du crème. Et c'est comme ça en fait qu'on a commencé à se mettre en relation, tu vois. Okay. On avait genre 2 ans d'écart, tu vois, et c'était plus petit que moi, mais tous les jours on se voyait, etc. Tu vois. Donc on a commencé à créer un game entre nous, tu vois. Après j'ai rencontré les Dark Tribe, tu vois. J'ai rencontré les Dark Tribe. Mais j'étais quand même aussi avec Chairo, tu vois. Chairo, c'était quand même mon bigomie, j'étais junior Chairo, il m'avait donné un grade, etc. Et c'est là que j'ai rencontré les Dachov. Et à l'époque, les Dachov, c'était les restars, tu vois, c'était les stars de Lyon. Tu vois, quand on parlait de Crump à Lyon, je me rappelle, quand je voyais Marvelous, tout en bien sapé, etc., avec Thierry, Warcrypt, il a parlé Warcrypt, Madi, ça c'était mon rêve de rentrer dans sa femme. Ouais, après on va en parler de Madi. Et il y avait Madi, il y avait même David aussi. David c'était le best là-bas, No Time. C'était à l'époque là qu'on a commencé. No Time c'était ça. Tu vois, il dansait, il était flashy, il était trop chaud. Tu vois. Donc après moi je les ai rencontrés, tu vois. On a appris à se rencontrer, tu vois. Et après du coup quand je suis rentré à Paname, j'allais pas directement aux sessions, tu vois, donc je connaissais pas vraiment les danseurs là-bas, tu vois, donc moi je regardais les vidéos des carrés, tu vois, et j'ai rencontré un mec, tu vois, sur YouTube, Spade, tu vois, tu vois, ça m'a mis une claque, tu vois, je vois le mec il danse, c'est rien à voir, t'as capté pas, tu vois, il a du groove, j'arrive à trouver son Facebook, je le passe sur Facebook, tu vois, en mode groupie, ouais frérot, ça dit quoi, tu vois, à l'époque moi j'étais jeune, tu vois, il me dit ouais je te mets un grade, ouais. French Spade, j'étais French Spade, tu vois. Tu vois. Et à cette époque-là, gros, j'étais même pas encore dans le game, tu vois. J'étais même pas encore dans le game, donc il me donne ce grade-là, tu vois. Moi, je sais pas c'est quoi French Spade, tu vois. Donc quand j'arrive dans le game, il me dit c'est quoi ton blaze? French Spade. Oh, c'est French Spade, c'est French Spade. Je fais une petite passe en mode French Spade, etc. Je connaissais pas encore les gens, tu vois, je connaissais pas encore les gens, tu vois. Et c'est Dixo qui me parle et qui me dit, mais tu sais que Spade, non, je vais pas dire à la caméra. Bon, en gros, il dit c'est que Spade, bah, faut pas trop, tu vois, Bellec avec lui, parce qu'il a même fait des magouilles, tu vois, avec les Suisses à l'époque, je sais pas quoi, non. Donc moi, je me renseigne, tu vois, et les potes, ils commencent à me dire, ouais, paye-moi un billet, non, je sais pas quoi, non. J'ai capté le délire, j'ai quitté sa femme, tu vois. J'ai quitté sa femme, mais même avant ça, tu vois, j'avais jamais encore fait vraiment de session. J'avais fait une, c'était The Corner, tu vois. Je sais pas pour ceux qui s'en rappellent. Et après, j'ai rencontré les Tigers, tu vois. C'est là que j'ai vraiment rencontré la MIF, tu vois. J'ai vraiment rencontré la MIF, j'ai rencontré les Tigers. Kizi, à l'époque, c'était pas vraiment un Tiger, mais il est rentré dedans, tu vois. Il y avait Kali, il y avait Amara, tu vois. J'ai fait après la condition des Outsiders, Pops, Zepek, Morph, tu vois, Foued, tu vois, le Com. Voilà. Ok. Et comment t'es arrivé chez Trap? Et après, voilà. Et après, il y a eu Trap, tu vois. Et Trap, en fait, comment ça s'est fait? En fait, à l'époque, j'étais en fait chez Finisher. Donc, on parle de Finisher. Puis Finisher, c'est vraiment mon premier big, tu vois. C'est vraiment lui, mon premier big, tu vois. Finisher, c'était Madi, non? C'était Madi, Madi, Pépito. C'était mon premier big, tu vois. J'étais genre junior Finisher. Je suis resté 1 an chez lui, mais en fait, quand j'étais chez lui, bah, en fait, je progressais pas, tu vois. Et pourquoi? Parce qu'il ne faisait jamais l'AB. Et quand tu es jeune comme ça, tu vois, quand tu as 15 ans, ce que tu as envie, tu vois, c'est tu termines l'école, c'est tu as envie de l'AB, tu vois, tu as envie que ton bigomie il soit de l'AB, tu vois. Et moi, vu que, comme je te disais, j'étais à Paris, je ne connaissais pas en fait les sessions, etc. J'étais jamais parti à des sessions, tu vois. J'étais que dans mon 94, à l'AB chez moi. Et c'est quand je suis parti une première fois à une session, c'était à la Crazy Bug session, ok. Crazy Bug session, je suis arrivé, et c'est en fait là j'ai capté, en fait, tu vois. C'est là en fait là que j'ai capté qu'en fait là, c'est ça le vrai crème, tu vois. C'est ça le vrai crème, tu vois. J'ai quitté sa femme. J'ai quitté sa femme, tu vois. Et là, Trap, il est arrivé. Il est arrivé et il m'a proposé en fait de là-bas avec lui. Il m'a montré des vidéos. J'ai kiffé directement son style, tu vois. Parce que super chaud, tu vois, des footwork de ouf, tu vois. Et même, il me considérait vraiment, tu vois, c'était vraiment la première fois, tu vois, où j'ai vraiment ce contact de Bigomi, Lilomi, tu vois. Donc, je connaissais pas ça.
tu vois. Il me considérait vraiment comme son petit frère, tu vois. Ouais. Je partais où je partais, il me disait, dis pas, c'est Tony, tu vois. C'est mon petit frère. Et les gens me disaient, ah, c'est ton petit frère, tu vois. Demander les meufs, ah, c'est ton petit frère. Tu vois, moi, j'étais refait, tu vois. J'avais déjà 15 pieds, 16 pieds, tu vois, j'étais refait. Tu vois. Et voilà, après, je suis resté dans sa femme, tu vois, pendant aussi, non, pas moins que m'a dit, je pense quelques mois, tu vois. Ouais. Et après, j'ai quitté, pourquoi? Parce que aussi, c'était les mêmes raisons, tu vois. Parce que, comme je dis, j'avais un besoin de laver, tu vois. Vraiment, là, c'était vraiment une période où j'avais besoin de laver. Mhm. Et j'ai quitté sa femme, tu vois. Je lui ai dit, tu vois, on a parlé, etc., tu vois. Là, maintenant, aujourd'hui, tu vois, bon terme, etc. Mhm. Après, pour aller chez Walker, tu vois, et là, Walker, c'est vraiment, on va dire, dans ma carrière de crumper, le Begumi, bah, c'est lui qui m'a, pour moi, tu vois, qui m'a fait, qui a su trouver tu vois, la clé, tu vois. Mais du coup, parce que du coup, t'avais ce besoin, mais en fait, Trap, du coup, il pouvait pas subvenir à ce besoin. Exactement, parce que tu veux, tu sais, moi, à l'époque, moi, j'étais déjà plus jeune que lui, tu vois. Ouais. Trap, il avait déjà une vingtaine d'années, tu vois, il était déjà dans son taf, tu vois, tu vois, il a fait ses trucs de la vie, donc c'est difficile après au bout d'un moment, tu vois, de donner de l'importance à ton livre, tu vois, Ouais. donc c'est sûr que c'est comme ça hein, le crème, hein. Parfois ton bugami va être là, il va pas être là, il va être là, je sais pas, tu vois, mais ça fait, je ne veux pas, hein, tu vois, justement, tu vois, et juste comme moi à l'époque, tu vois, j'avais besoin de lab, tu vois, j'avais besoin d'apprendre, tu vois, et puis moi j'étais super passionné, tu vois, j'étais super passionné, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, tu vois, Ouais. et frérot, j'étais super passionné, tu vois, Ouais. et j'avais tout envie de laber, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que les gens me disaient, Tony, arrête de laber, c'est bon, tu labes trop, là, parce qu'un week-end me disait, arrête de laber, tu labes trop. Ouais. Mais après t'étais pas le seul, mais justement, tu t'es bien trouvé, parce que Axel, il était comme ça aussi. Aussi, ouais, aussi, L'ancien Junior exactement, Waker je vais se dire, il ouais. était comme ça aussi à l'époque. Et d'autres, mais oui, du coup, comment ça s'est fait? Comment t'es rentré chez Waker? Ah, ouais, qui a la mafia. La mafia, le cartel, le cartel. Bon, en fait, comment je suis rentré déjà chez Walker, gros, moi je le kiffais. J'ai fait, tu sais quoi, Walker, je ne le connaissais pas vraiment. Tu vois, Walker, c'est quoi, 2010, je viens de commencer le crump. On part d'IBS. On part d'IBS. Il y a un Français, il est parti à IBS, il a gagné IBS. Ah, t'es trop chaud, là, 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 Walker, là, non. Ah, donc ça part de lui là-bas, les Dachshunds, ils parlaient de lui. Mais non, c'est quoi? Moi, je vois, tu vois. Je me dis, mais wesh, mais il est chaud de ouf, c'est quoi ce crème là, tu vois? C'est quoi ça? C'est quoi cette puissance? C'est quoi ça, tu vois? Je dis, wesh, mais c'est quoi ça? Non. Lui, un jour, je vais dans sa femme, tu vois. Je vais dans sa femme, tu vois. Et en fait, c'est quoi? Entre-temps, le petit secret, c'est quoi? C'est quand Trap, il voulait me prendre, Walker aussi, il voulait me prendre, tu Ouais, vois. je me souviens. Moi, j'ai des insights Walker de aussi, ça. mais c'est la famille, tu vois. C'est la famille, c'est des gros, tu vois. Mais tu vois, les deux voulaient me prendre, tu vois. Donc, ça veut dire que, tu vois, Trap, il me parlait, et Walker, il était derrière. Ouais. Tu as fait des petits sites, t'as capté? Donc, dans ma fille, moi, j'étais là. Ah ouais! Ah ouais. Donc, tu vois, c'est-à-dire que Walker, tu vois, ça a toujours été dans un coin de ma tête, tu vois. Donc, du coup, après, j'avais quitté Trap, comme je t'ai dit, tu vois, pour aller chez Walker, tu vois. Donc, Walker, après, il m'a pris. Il a bien travaillé sur moi, tu vois, quand il m'a pris. Carrément, tu vois, comment dire, il m'a reproposé, en fait, de rentrer dans sa femme, tu vois. Il m'a proposé une fois. Ouais. Je suis rentré chez Trap, tu vois. Et après, un jour, j'avais fait un lab à Port de Bagnolet, enfin, l'ancienne salle des Los Beaux, tu vois. On était là-bas. Et il y avait JC et Émilie et Axel. Bah, tu connais, ils m'ont parlé en mode ils m'ont encerclé. Voilà. C'est comment? C'est comment? Bon, nous, on est là avec la femme. Voilà, tu connais, on va te prendre. Voilà. Je connais, moi, je refais dire, je dis oui. Je dis oui directement, tu vois. Et voilà. Après, j'ai commencé Boy Waker. Voilà. Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Voilà. Et j'avais été. Ouais, t'as commencé Boy Waker, t'as fait quoi comme grade? Et aussi, ouais, parce que Waker, il est venu ici, il a dit, ouais, moi je t'ai demandé une fois, si tu dis non, je te redemande plus. Donc là, ça montre vraiment qu'il te voulait. Hey, Waker, oh. Il te voulait. Oui, quand même. Et du coup, ouais, t'as commencé Boy Waker. T'as fait quel grade pour arriver à Twin? Et t'es resté pendant combien de temps chaque grade? Est-ce que tu te souviens? Pas du tout. Si, premier grade, c'était Boy Waker. Je suis resté genre 3 mois, 4 mois. Et après, je suis passé Lille. Ouais. Et après, là, je suis resté longtemps Lille. Attends, je suis resté Lille combien de temps? Jusqu'à 2000. Jusqu'à 2000, je pense, 2018. Ouais, 2018 ou 2017. Je ne vais pas dire de bêtises, tu vois. Et après, je suis passé Twin. Et là, depuis, là, je suis Twin. Hein. Voilà. Ok. Voilà, Alors là, question technique, je sais pas, ça va pousser dans tes souvenirs. Là, on a dit, je t'ai posé la question, ouais, comment tu t'es trouvé. Est-ce que tu te rappelles à chaque grade, quelle étape c'était dans ta vie, dans ton crump? Qu'est-ce que ça a apporté en fait
au NoScript d'aujourd'hui? Ouais, frérot, ça a beaucoup apporté. Ça a beaucoup apporté dans le sens que, bon, je veux dire que de Boy à Lille, je suis pas un no-script, hein, t'as capté, tu vois. Et je suis encore du pur worker, Ouais. tu vois. Je suis encore du pur worker, tu vois. Et après, je veux dire, c'est entre ma transition entre. En fait, c'est quoi? Avant de passer, comment dire, Twin, Ouais. bah, comment dire, j'étais déjà en fait no-script. C'est-à-dire, ouais, tu vois. C'est-à-dire que c'est dans ça, en fait. Comment dire, avec le grade de Lil Wacker, c'est là en fait tu vois, que je suis parti au charbon, tu vois. Parce qu'on m'a fait déjà boy. Bon, t'arrives, t'es boy, nanana. Mais là, il te met Lil Wacker, tu vois. Et Wacker, lui, comment il parle, bon, c'est en mode de, tu vois, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc en mode, vas-y, là, je te mets Lil, let's go, tu vas te dire ou pas, tu vois. Donc moi, c'était en mode Lil Wacker, c'est moi. En fait, pardon, c'est Wacker, mais je suis pareil que Wacker, là, t'inquiète pas, je suis juste le Ouais. petit Wacker, t'inquiète pas, tu vois. Donc je partais au battle, j'allais faire tous les battles, tu vois. Et je suis content, pourquoi? Parce que avec ce grade de Lil Wacker, j'ai gagné pratiquement tous mes premiers battles avec, tu vois. Même pourtant, les gros battles, tu vois. Que ce soit SDK, tu vois. SDK, c'est le premier battle que j'avais gagné. Même le premier Lest, t'as capté, tu vois. Même tous les Lest en général, tu vois. Mais à part le dernier que j'avais gagné, tu vois. Mais après, c'est celui-là qui m'a donné la niaque, tu vois. Et je me rappelle, c'est quand que je voulais passer Twin, parce que c'est moi qui ai demandé. C'est moi qui ai demandé à la FEM, tu vois. C'est quand, en fait, je me rappelle, c'était après avoir battle, je crois, concrète. Ouais, c'était concrète. C'était concret. C'était l'année où j'avais battu concrète à ILS. Ok. À ILS, tu vois, Ouais. c'était cette année-là, tu vois. Ouais. Je me dis, là, peut-être que, tu vois, ouais, je peux quand même assumer, tu vois, ce grade de thune, tu vois, en tout cas au niveau de la danse, tu vois. Ok. Donc j'ai demandé à la FEM, tu vois. Et comment ça s'est fait? Là, c'était un délire. Là, c'est pas genre, vas-y, bon, tu passes Ouais, Twin. ouais. C'est Bah pas oui. comme ça, tu vois, Bah c'est bien, oui. quoi, tu vois. Et puis chez nous, tu connais très bien, c'est pas comme ça, tu vois. Ouais. Au-dessus, il y a quelqu'un, tu vois. Moi, à l'époque, j'étais Lille. Ouais. Et au-dessus, il y avait un junior, tu vois, c'était Axel, Feijem. Donc, il m'a dit quoi? Ils m'ont dit, bon, écoute, si tu veux ce grade de, comment dire, Ouais. de twin, frérot, bah, t'es obligé d'en faire de battle Axel. Dans la street, tu vois, et il n'y a pas de ronde limitée, tu vois. Ouais. Celui qui canne, il canne, t'inquiète pas, tu vois. Tu vas se dire pas, tu Ouais. vois. Donc, même ça m'a forgé, tu vois, dans mon perso no script, tu vois. Même ça m'a forgé, tu vois. C'est-à-dire que même dans le mental, tu vois, même dans le mental, tu vois, le Wacker, ça fait partie aussi du no script, t'inquiète pas, tu vois. C'est-à-dire que son perso Wacker, ça fait partie aussi Ouais, de genre. moi, c'est-à-dire, tu vois, c'est normal, tu vois. Mm. C'est ce qui m'a impliqué, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait ce battle-là, tu vois, on a fait je sais pas combien de passages. Au final, j'ai gagné ce battle, tu vois, et je suis passé twin, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ok. Tu vois. Et alors là, tu as parlé de Lille et tu l'as bien, enfin, tu as bien implicité parce que tu es rentré, bah, tu as expliqué et tout, c'est quoi l'expérience pour toi de Lille. Pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas, chaque grade en fait a vraiment une signification. Bah, je vous encourage à faire vos recherches. Là, pour le coup, bah, comme il a dit Tony, en fait, le grade de Lille, c'est important. En fait, à un moment, il y avait la mode, le Lille et le junior. Mais le Lille, pour le coup, ça représente vraiment le style de la fame, en fait. C'est le big en petit. Si tu vois le Lille, en fait, c'est vraiment le style de la fame. Et le junior, c'est plus, il apporte quelque chose en plus. De différent. Il a son truc à lui qui rend le style du big un peu différent, un peu abstract si on veut. Et justement, ben, pour enchaîner, qu'est-ce que ça représente le grade de Twin pour toi? Et pour moi, personnellement, après, tu vois, il y a deux cas, tu vois. Mhm. Le cas personnel, tu vois, après le cas de la femme, tu vois. Le cas personnel, pour moi, c'est une fierté, tu vois, parce que pour moi, quand je suis rentré dans la femme, je me voyais pas Twin, ça se veut dire ou pas, tu vois. Peut-être à la limite, peut-être Lille, tu vois, quand je suis rentré, même Young, tu vois. Mhm. Même Junior, je dis, Young, Junior, c'est impossible, tu vois. Parce que le niveau de la femme, enfin de notre femme, quand tu rentres dans cette femme-là, il y a un grand niveau, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, ouais. tu dis, pour arriver au niveau d'Axel, parce qu'à l'époque, c'était Axel, les JC, etc. Ouais. Tu vois, tu dis, pour arriver à ce niveau-là, il faut que je bosse, tu vois. Et ça, c'est bien, tu vois. Mhm. Pour ça, tu vois, c'est une fierté, tu vois. Et après, pour la femme, tu vois, exemple, t'inquiète pas, tu vois, ça me pousse, Mhm. tu vois. Tu sais, je sais que si demain, t'as capté, moi, le seul truc que je sais faire, tu vois, c'est danser, Mhm. tu vois. C'est danser, tu vois. Je sais que j'ai la chance, tu vois, d'avoir ce truc où, vas-y, j'ai ce mental-là, tu vois, d'assumer, tu vois, ma fame, t'as capté, tu vois. Je sais que quand Walker, il est pas là, chez Walker, si Walker, il est pas là, je vais en événement, je représentais Walker, tu vois. Mhm. Tu vois, je représentais la fame, tu vois. Et je sais que, vas-y, c'est quoi, c'est pour rendre fier ma fame, t'as capté, tu vois. Si demain, je vais aller BS, ALS, KOB, ou je sais pas où, le contre truc, c'est quoi,
c'est cette fierté-là, t'inquiète pas, tu vois, de représenter ma famille, tu vois, de rendre fier, tu vois, mon bigomi, tu vois, Ouais. et mes bros, tu vois, tu veux dire, pas mes sisters, tu vois. Et justement, cette fierté, elle vient d'où? Parce qu'on n'est pas trop rentré dans les détails, on n'a pas forcément besoin, c'est personnel et tout. Mais on voit que tu es attaché à ta fame, même Waker, quand il en parlait, etc. Qu'est-ce que ça a joué en fait dans ton développement, dans le fait que maintenant tu es ce mental-là, en fait, que tu es si fier de, justement de le représenter, Euh, etc. j'ai pas compris, j'ai pas dit. Qu'est-ce qui fait que tu es si fier de représenter en fait ta fame? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu penses que tu serais NoScript aujourd'hui si tu n'avais pas été entouré en fait des personnes Non, avec impossible. qui tu as été, Non, impossible, de tous impossible, ces... impossible. Parce qu'on dit, en fait, tu vois, enfin, tu vois, on parle de danse, hein, Hmm. mais c'est même en dehors de la fame, tu vois, c'est même, enfin, en dehors de la danse, pardon, c'est dans les mentalités, tu vois. On a tous des mentalités différentes, tu vois, même Boaker, par exemple, Boaker, tu vois, avant d'être mon bigomi, tu vois, c'est un grand frère, tu vois. Mhm. Tu vois, on a eu, des épreuves, tu vois, tu vois, on a partagé, tu vois, des stories ensemble, avec Mhm. chacun de la fame, tu vois, en dehors de la danse, tu vois. Et c'est pour ça, pour moi aussi, c'est un truc qui est important, tu vois. Il faut pas oublier ça, t'as vu ça, faut pas oublier. Faut oublier. Et c'est aussi, c'est quoi aussi, c'est aussi comment dire, dans mon éducation, tu vois. Moi, je suis comme ça. T'inquiète pas, tu vois, pour moi, par exemple, Walker, il m'a donné, tu vois. Il m'a pris dans sa fame, tu vois. Comment dire, grâce à lui, tu vois, j'ai eu la chance, tu vois, de rencontrer, tu vois, d'autres bros, tu vois. J'ai grandi avec ça, tu vois, j'ai grandi avec lui. Tu vas Mhm. dire, j'ai grandi avec lui, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, t'inquiète pas, tu vois. Et pour moi, je dois lui rendre, tu vois. Je dois Mhm. lui rendre. C'est comme, gros, avec les parents, tu vois. Tes parents, en gros, ils sont là, gros, ils t'élèvent toute leur vie, etc. Non, ils te changent les couches, payent le loyer, etc. Non, toi, tu grandis, mais frérot, le premier truc que tu vas faire, frérot, c'est quoi? Bah, tu vas mettre bien tes parents, tu vois. Ouais. C'est notre but. Mais dans le crème, pour moi, c'est à peu près la même chose, tu vois. Mais Mhm. avec mes bros, tu vois. Ah, ok. Mais avec mes bros, tu vois. Walker, c'est le principal, etc. Le Bigomi, mes grands. Tu vois, même mes grands, je parle même de Tiger, Walker, Grishka, etc. Tous, tu vois. Tu vois, même si, qu'ils soient là, qu'ils disent, ah putain, vas-y, bon, mais frérot, on l'a connu, il était jeune, etc. Non. Ah, Mhm. il nous fait honneur. T'as capté quoi, tu vois, il nous fait honneur. Tu vois, pour moi, c'est ça, tu vois. C'est, tu rends comme ça, tu vois. Je sais que moi, Ok. c'est le seul moyen Ouais, que que tu je as peux fait faire, tu vois, ça en tout cas, ouais. dans le crème, t'inquiète pas, tu vois. Ok, on va parler d'un autre de tes twins du coup. On va parler de Sniper. Comment la connexion elle s'est faite, comment vous êtes rencontrés, etc. Ouais, si tu peux parler Ah ouais. de... Lucas, comment ça s'est fait? Alors de base, moi, Lucas, on n'est pas du tout de la même génération, tu vois. Lucas, c'est le prince du crème français, tu vois. Pour ceux qui savent pas, tu vois, ça fait... Il a commencé le crème à 9 piges, tu vois, t'imagines, là. Le frérot, là, il a 27 piges, il a 26 ans, tu vois, il a comme 9 ans. Et en gros, c'est quoi? Moi, je connaissais déjà Lucas, tu vois. Je connaissais déjà vu aux vidéos, etc. Je le voyais Mhm. parfois aussi en battle, mais on se parlait pas, tu vois, parce que déjà, il était plus jeune que moi. Mhm. Et on n'avait pas du tout la même team, tu vois. Concrètement, tu vois, on n'a pas du tout la même team, donc on pouvait pas se voir tout souvent, tu vois. Et comment en fait on s'est mis en relation? C'est un jour, c'était le Wizou 2012. Ouais. C'était en 2012, ouais. Ouais, c'était 2012, Wizou 2012. Mhm. Wizou 2012, en fait c'est quoi? Il y avait les présélections, on a fait les présélections, moi, lui, et on était quatre à passer les présélections. Walker, Kelias, Lucas et moi, tu vois. Ok. Et en gros c'est quoi? En fait on est parti au battle, on Ouais. s'est croisés en fait dans le métro. On traînait pas ensemble, hein. On s'est croisés dans le métro, mon truc bête, on s'est croisés dans le métro, on va battre ensemble, on parle ensemble, mais tu vois, je vois en fait tu vois, le feeling qui passe bien, t'as capté ou pas? Tu Ok. vois, comme si tu vois, on se connaissait depuis longtemps, t'as capté ou pas, tu vois, non, tu vois. On va battre ensemble, parce qu'on se tape des barres, t'as capté, bon, on taille les gens, t'as capté, je dis, wesh, je dis dans ma tête, en fait, lui, il est cool, lui, tu vois, parce que quand tu vois Lucas, si tu connais pas, tu vois, tu te dis, wesh, tu vois, il parle pas, il est super réservé, tu vois, Mhm. à l'époque, tu vois, il était super réservé, Mhm. tu vois, donc tu te dis, ah, en fait, le poteau, il est super cool. Mhm. On battle ensemble. Premier battle, c'est moi contre lui. Mhm. Je fais le battle, etc. Je gagne, etc. Boum, bonne vague. Je vois, il est toujours il me supporte. À la finale, il me supporte. On rentre ensemble. Le lendemain, on se recapte. Tu vois. Et c'est un truc bête, t'as capté, tu vois. Ok. S'il y a des gens, gros, parfois, tu les rencontres une seule fois dans ta vie, c'est fini, tu vois. Et Ok. on a commencé à se capter comme ça, tu vois. Et pourtant, on n'était pas dans le même groupe, hein, t'as capté, Ouais, je tu vois. vois. On a commencé à se mettre en connexion. On avait créé un groupe à l'époque, tu vois, toujours d'actu. PSG. Ouais. PSG. Ouais. Normalement. Ouais, parce qu'il était encore JDST à Ouais, à l'époque. l'époque, il était Ouais. encore JDC, tu vois. À l'époque, Mhm. il était encore JDC, tu vois. Et on avait créé un groupe, tu vois. C'était PXZ qui avait créé ce groupe-là, tu vois. Mhm. Pops, il y avait Pops dedans. À l'époque, il y avait moi. Je parle au tout début, moi. On n'était pas beaucoup. Mhm. Foued, je crois, il y avait Foued. Et je crois même Main Inside. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein, tu vois. Peut-être que je dis Mhm. n'importe quoi.
Ah non, il n'y a pas Ménissa. Ménissa, toi, on t'avait proposé, t'avais dit non. Il y avait Cyborg. Il y avait Cyborg. Et du coup, en fait, il est rentré dans le PSG, tu vois. Donc après, ça nous a rapprochés. On a commencé à faire nos premiers battles au stade, tu vois. 2014, Ensemble, comme ça, ensemble. ouais. C'est-à-dire qu'on a commencé à gagner des battles au style ensemble. Et c'est comme ça, en fait, tu vois, on a commencé à se connecter, tu vois. Ok. Et après, le reste, il est arrivé après, tu vois. Le reste, est arrivé après, tu vois. Donc ouais, donc vous avez vraiment, ouais, vous avez connecté, etc. Et, euh, et en fait, vous êtes après tous les deux NY, tous les deux Madrout, vous êtes en binôme, Badness aussi. Banès, ouais. Et pourtant, en fait, vous avez deux styles vraiment différents, mais on sent que vous vous influencez les uns des autres. Comment tu peux expliquer ça pour les jeunes? Parce que tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles à une époque, t'avais des bigomis qui voulaient pas que les gens lavent avec d'autres gens de fait. Pour Les bigomis comme ça, vous connaissez, ouais, ça existe encore maintenant, aujourd'hui. pour pas vous s'influencer les uns des autres, Ouais. etc. Voilà, du coup, ouais, comment vous faites pour garder votre corps, votre personnalité Bah, et vous influencer, mais pas vous bouffer des uns Ouais, des de ouf, autres. ouais, j'ai capté. Déjà, pour commencer, pour moi, hein, les grimpeurs, tous les grimpeurs sont différents. Tu vois, on n'a pas la même danse. Donc c'est impossible, t'as capté, que je danse comme Lucas. Ça veut dire pas, tu vois. Tu vois, à partir de là, moi, je deviens fou, tu vois. Je commence à dire, ah, tu vois, impossible, je danse comme Lucas, tu vois. Et bien, impossible, il danse comme moi, tu vois. Mais par contre, tu vois, je peux prendre sa vibes, tu vois ce que je veux dire, pas, tu vois. Et nous, c'est ça, en fait, tu vois. On se vibes, tu vois ce que je veux dire, pas, tu vois. Pour moi, Lucas, gros, c'est un des plus chauds. T'as capté pas, tu vois. Pour moi, c'est un des meilleurs, t'as capté pas, tu vois. Je te parle sincèrement, tu vois. Et je dis pas ça parce que, gros, c'est mon refton, tu vois. Je le pense sincèrement, tu vois. C'est un des meilleurs, tu vois. Il est super intelligent dans sa danse, tu vois. Et moi, j'essaie de m'inspirer de ça. Et je pense que lui aussi, et je pense que c'est pareil, tu vois. Il s'inspire aussi de ce que moi, je dégage pour lui, t'as capté pas, tu vois. Tu vois, moi, je sais que, par exemple, lui, sa musicalité, incroyable. J'essaie d'être musical comme lui, mais jamais, tu vois, je pourrais être musical comme lui, t'as capté pas, tu vois. Peut-être aussi pop comme lui, tu vois. Moi, je pense que lui, c'est, par rapport à moi, lui, c'est quoi? C'est la liveness, tu vois, la liveness ou peut-être le caractère, t'as capté, je veux dire, bah, tu vois. Mais on n'essaie pas, tu vois, de se bouffer, tu vois. On essaie justement de se compléter, tu vois. De se dire, bon, vas-y, viens, on essaie de ramener ça dans nos styles. Parce qu'on a une femme en commun, scripteurs, tu vois. Donc, on essaie de ramener, tu vois, des mouvements en commun, tu vois, qu'on fait ensemble, tu vois, du matériel, tu vois, par exemple, on peut tout con, tu vois, ouvrir, tu vois, mettre son gun à l'intérieur, refermer, tu vois, tourner. C'est simple, t'inquiète pas, tu vois, mais c'est des mots, tu vois, qu'on a instaurés, c'est-à-dire qu'on va commencer à crumper, et nous, on va être là. Bon, on sait que c'est scripteurs, tu vois, on sait que c'est scripteurs, t'inquiète pas, tu vois, on sait que t'as capté, tu vois, on va pas, comment dire, se dire, bon, vas-y, danse comme ça, non, Lucas, tu dois danser comme ça. Ouais, non, jamais de la vie, tu vois. Comme je t'ai dit, gros, il n'y a pas de limite. C'est ça que je disais, tu vois. Pour moi, gros, c'est du crème, il n'y a pas de limite, tu vois. Donc, on prend la vibe, tu vois, et vas-y, on se donne, tu vois. Il n'y a pas de jalousie, tu vois, surtout, tu vois. Il n'y a pas d'animosité entre moi et lui, tu vois. Genre, on va pas danser en mode de, ouais, vas-y, bon, qui va faire le meilleur passage, là? T'inquiète pas, tu vois. Il fait un bon passage, je dis, putain, gros, t'es chaud, gros. Tu vois, je suis en passage, je dis, gros, c'est chaud, t'inquiète pas, tu vois. Ok. Pas en mode, Ouais, du coup, vous célébrez la réussite de l'un, de exactement, tu vois. l'autre, On se etc. pousse, surtout, tu vois, on se pousse, tu vois. On se pousse. Là, parce que là, du coup, tu as teasé un peu Scripters, en fait. Scripters, c'est né de quoi? Au début, c'est juste un délire, vous avez fait des trucs comme ça ou... Comment c'est né, en fait, Scripters? Bah, Scripters, en fait, c'est né, en fait, tout simplement, de tout ce que je t'ai dit, en fait, d'avant. T'as capté ou pas, tu vois? C'est de tout ça, en fait. C'est né, en fait, on s'est connus comme ça, tu vois. Et tout était... En fait, ça s'est fait comme ça. Et ça s'est pas fait en mode, bah, vas-y, dans 5 ans, on va faire une film ensemble. Non, c'est vraiment comme ça. On a fait des battles ensemble. On a gagné 2, 3, 5 battles ensemble. Boum, on a vu, ça passait bien, etc. On est parti à l'étranger, etc. On s'est dit, en fait, gros, viens essayer de faire un truc ensemble, de faire une ferme ensemble. Écoute bien la story, gros, de faire une ferme ensemble. Ok, on va faire une ferme ensemble. C'est en quelle année, ça? C'est en quelle année que C'était vous en avez fait 2015, 16. Vous étiez déjà Badness ou pas encore? Moi, j'étais déjà Bandless. Et Ok. lui, il était pas encore Bandless, je crois. Il était pas encore Bandless. Bref, et genre, en mode, on se dit, tu vois, on va faire une femme, tu vois. Mais on n'a pas de blase. On n'a pas de blase. Je dis, vas-y, gros, t'inquiète, un jour, on va le faire. Mais dès qu'on a le blase, gros, on travaille, tu vois. Et c'est quoi? C'est Yoni. Tu vois, c'est qui Yoni? Yoni, un jour, il arrive comme ça. On était là, tranquille, dehors, on est en train de chill. Il arrive comme ça. Tu sais, comment ils nous appellent? Ouais, j'ai bien quoi, les scripters? Moi, je me regarde, t'as dit quoi, là, gros? Et quand j'étais en train de m'embrouiller, je dis, ouais, les scripters, wesh, sniper, no script. Je lui dis, mais gros, mais c'est lourd ce que tu viens de dire là, gros. Je dis, tu sais, gros, tu sais que là, t'as fait un truc de fou, là, gros. Tu sais que là, tu viens de faire un truc de fou. Scripters. Je dis, attends, je prends. Lucas, t'es chaud? Ouais, j'avoue, hein, Scripters, non. Et après, du coup, on a fait ce truc-là, tu vois. On a commencé à taffer tous les deux d'abord notre délire, etc., tu vois. Plus l'imposer
dans les battles, t'as Ouais. capté ça, tu vois. Et après, juste qu'en fait, tu vois, la famille, tu vois, on s'est dit, tu vois, comment dire, la famille, tu vois, ils ont commencé, comment dire, à suivre en fait le mouvement, tu vois. Tu vois, on a commencé à faire ça, Coco, il commençait à faire ça, tu vois, Herman, il commençait à faire ça, nanana, tu vois. On s'est dit, quoi, vas-y, venez, on fait une film en vrai de vrai. Et on fait de vrai, tu vois, on fait une film avec la MIF, tu vois. On met la MIF dedans, t'as capté, tu vois. Comme ça, on se pousse, tu veux dire, comme ça, on se pousse, tu vois. Et tout ce qu'on fait là, gros, vas-y, on prend tout ce qu'on. T'as un truc là de ouf là, vas-y, je prends Dado, je prends le truc de Dado, je prends le truc d'Emily, parce que tout ça, ça fait partie de la famille, t'inquiète pas, tu vois. Même de prendre la vibe, je te dis encore, moi j'ai pas peur, tu vois. T'allais prendre ta vibe, tu vois. Si demain moi je te vois danser, je vais prendre ta vibe, si tu trouves gros, tu vas pas savoir. C'est-à-dire, parce que tu vas pas savoir, frère. Mais je peux aller la prendre, t'inquiète pas, tu vois. Tu vois, mais chez Instructeur, c'est ça, tu vois, c'est que. On peut aller se servir, t'inquiète pas. Ok, et comment du coup, ce qui m'amène à... bah là, tu parles d'entourage, tu parles de connexion, de partager la vibe, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à rentrer chez Badness en fait? Parce que là, du coup, là, on parle de connexion, mais on parle de connexion dans le Crump. Et Badness, c'est une connexion Rien à voir. en dehors du Crump, Ouais, c'est ouais. rien à voir, Et hein. du coup, comment la connexion, elle s'est faite? Tu sais que c'est rien à voir, hein. La connexion, s'est fait comment? Avec Bobby Prince, je sais pas c'est quoi, tu vois c'est qui Bobby Prince? Bobby Prince, en fait, lui à l'époque, il venait en fait aux sessions, mais en cachette, tu vois. Il venait à The Corner. Et en fait, il était venu à The Corner, il m'a vu dans sa The Corner. Et il était venu comme ça, il vient me voir, il me dit, hey, gros, toi, tu vas rentrer dans mon groupe, tu vois, Badness. Je dis, moi, je sais pas c'est quoi ton groupe Badness, tu vois, je suis jamais rentré dedans, tu vois. Je suis jamais rentré dedans, tu vois. Et puis à l'époque, moi, avec les mecs du hip-hop, tu vois, moi, je les voyais en bizarre, tu vois, parce qu'à l'époque, ils se moquaient Oui. beaucoup, tu vois, Oui, des grimpeurs. ouais. Donc moi, c'était mort, tu vois. Tu vois, j'étais petit, j'avais une mentalité fermée. Donc après, il y avait le SDK France. Du coup, lui, il vient avec les Badness, tu vois. Ok. Ils font le battle, ils font les présélections. Moi, je vois les Badness, donc du coup, là, je vois c'est qui son groupe. Je me dis, ouais, regarde, regarde les mecs dans mon groupe, là. Et je vois, ils sont chauds. Tu vois, je dis la vérité, tu vois, ils ont tué les présélections, tu vois, du SDK France. Mais ça n'est pas, tu vois, ça m'a pas empêché, tu vois, de ne pas vouloir rentrer dans le groupe, là, tu vois. Donc, j'ai dit, vas-y, je vais pas rentrer dedans. Après, genre, un mois après, je suis parti au SDK avec Carambar et Popin Prince, tu vois. Ouais. J'étais qu'avec eux, tu vois. Et en fait, c'est quoi? Pendant une semaine, j'ai traîné avec eux, plus avec eux qu'avec les crumpers, tu vois. Je veux dire, bah, tu vois, et c'est là, en fait, tu vois, c'est là que la connexion s'est faite, tu vois. Tu vois. Et puis, mais Prince, il avait gagné, genre, le SDK, tu vois. On était jeunes, tu vois, on avait genre 17 ans, tu vois. Il avait gagné le SDK, lui, il avait gagné, enfin, il avait 17 ans, si tu vois, il avait gagné le SDK. Et en mode, moi, j'étais en mode, ah, en fait, le groupe, là, peut-être, là, ils sont chauds, tu vois. Puis je dis, vas-y, hein, je suis rentré dedans, tu vois, et depuis la 2012, c'est depuis 2012, ouais, je suis en Badness. Ok, et qu'est-ce que ça t'a apporté d'être chez les Badness? Ça m'a apporté, tu vois, beaucoup de maturité au niveau de la danse, tu vois. Dans le sens où, comme je te disais, tu vois, c'est un groupe, tu vois, avec plusieurs danseurs, tu vois, avec plusieurs styles de danse, pardon. Tu vois, break, hip-hop, lock, house, tu vois. Et en gros, c'est quoi? Pour moi, c'est enrichissant, tu vois. De comment dire, d'apprendre d'autres danses. Parce que, comme je te dis, il n'y a pas de limite. Et moi, j'ai su, tu vois, j'ai su, comment dire, incorporer ce qu'ils m'ont appris, tu vois. Ce qu'ils m'ont appris, j'ai su l'incorporer, comment dire, dans mon crème. T'inquiète pas, tu vois. Genre, mais avec l'énergie crème, tu vois. C'est-à-dire que si ça peut être, je sais pas comment ça peut être ce move-là, t'inquiète pas, tu vois. Mais je l'ai fait, tu vois, en mode crème, t'inquiète pas, tu vois. C'est juste que c'est pas la même énergie, t'inquiète pas, tu vois. Tu vois, franchement, ça m'a apporté beaucoup de matière, on va dire, tu vois. Au niveau de ma danse, tu vois. Dans ce groupe-là, tu vois. Au niveau de la danse, tu vois. Et après, c'est une vraie famille, tu vois. C'est tout autant que les Walkers, tu vois, que les Madroots, tu vois. Ça fait partie de ma famille, tu vois. Ils font partie de ce cercle Et qui m'a fait grandir. alors bah moi bien sûr j'ai une idée, on parle entre Crumper et Gary, mais est-ce que tu peux expliquer, parce qu'il y a quand même une difficulté quand tu viens dans le Crump, oui tu vas incorporer d'autres styles, etc. Mais ça se fait pas comme ça, comme tu as dit au début, il faut que ça reste Crump. En fait tu peux tout faire, mais il faut que tu l'assimiles Crump. Exactement. Et comment tu as fait ce travail-là justement? Et après, en fait, c'est quoi? Tu sais que c'est un truc qui est bête, hein. Pendant des années, je pensais que c'était en fait, c'était une histoire de mouvement ou je sais pas quoi. En fait, pour moi, c'est quoi? C'est une histoire d'énergie, tu vois. Le crump, pour moi, je répète encore, hein, c'est une danse comme toutes les autres, tu vois, mais c'est vrai que l'énergie, elle est totalement différente. Et si tu arrives en fait à contrôler ton énergie, parce qu'on a tous une énergie différente, tu vois. Mon énergie, ça se trouve, elle va être plus puissante que la tienne, tu vois. Mais ça veut pas dire que toi, tu vas pas contrôler ton énergie, tu vois. Et moi, je vais pas contrôler la mienne, tu vois. Et pour moi, c'est la même si pour moi, tu vas ramener un move, une vague, tu vois, si tu arrives et tu fais ça, voilà, ça n'a pas de crème, tu vois. Mais si tu arrives, tu mets du caractère, tu vois, tu mets un bounce, tu vois, tu comprends ça, tu comprends le caractère, tu comprends le bounce, tu comprends qu'il y a une énergie et que cette énergie-là, je remonte pour les beginners, que cette énergie-là, gros, tu la contrôles, tu la contrôles, tu vois. Mais tu peux faire le même, tu la contrôles, tu vois. Tu vois, et moi, c'est comme ça que moi je l'ai capté, tu vois, personnellement, tu vois.
que c'est juste que, en fait, c'est énergie, tu vois. Ça, j'insiste avec ça à chaque fois. Les gens captent, pourquoi il dit énergie? Pourquoi il dit énergie? Ouais, les crèmes, c'est l'énergie, ouais. Les crèmes, c'est l'énergie. Et du coup, alors, question polémique, question épicée et tout ça, est-ce que pour toi, le crumb, c'est du hip-hop? Ouais, j'avoue que cette question est trop difficile. J'avoue. J'avoue. J'ai envie de dire oui et non, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, pour moi, le crumb, tu vois, c'est aussi inspiré aussi du hip-hop, tu vois. Oui. Si tu vois que, vas-y, gros, il y a du Busta dans les sons crumb, etc. Bref, même la rythmique, ok, elle est différente, tu vois. Même, je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, c'est du 50-50, tu vois. Je pourrais pas aller dans le détail, tu vois. En tout cas, mon feeling, hein, tu vois. Ouais. Le crumb, c'est pas du hip-hop, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas du hip-hop, mais c'est du hip-hop. Je sais pas comment t'expliquer, frérot. C'est trop difficile, gros. Est-ce que, parce qu'à ce moment-là... Parce que, Ouais. je sais pas comment expliquer. C'est vrai qu'après que après, ça dépend, tu parles de quoi en vrai de vrai. Si tu parles de la danse, Ouais. ou si tu parles au niveau de la culture, je sais pas, gros, dis-moi. Je pense que ça englobe les deux, parce que même au niveau de la danse, je trouve que ça s'inspire pas que du hip-hop, il y a du classique, il y T'as a du capté, c'est ça, je veux dire, contemporain. il y a la danse africaine, C'est ça. donc c'est quoi en fait le crêpe en fait? Pour moi le crêpe en fait c'est le métissage, c'est bon, on l'a trouvé. Tu vois, c'est un bon métissage de toutes les danses. En vrai de vrai. Parce qu'en vrai de vrai, quand je dis encore, tu vois, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite en vrai de vrai dans le crêpe. Pourquoi on va se limiter? Hein? Pourquoi on va se limiter en vrai de vrai là? Tu vois? Pourquoi on va se limiter? T'as capté ou pas, tu vois? Là, tu vas répondre, te dire, là aujourd'hui, ouais, le crème c'est du hip-hop, ou si c'est du crème, t'as capté, enfin, comment dire, le crème c'est pas du hip-hop. Ouais. Franchement, la vérité, euh, j'ai même pas envie de répondre, t'as capté ou pas, tu vois? Parce que pour moi, vas-y, le crème c'est tout, tu vois, c'est tout. C'est toutes les danses en vrai de vrai, frérot. Moi je fais tout. On fait du classique, on fait de la danse africaine. Tu vois, Dexter il fait de la danse africaine quand il danse, tu vois. Tu fais de l'électro, tu vois, Goku il fait de l'électro. C'est bon. Ils font de la house, tu vois ce que je veux dire ou pas? Jamais il fait de la house, ça veut dire ou pas? Tu vois. Moi je fais des grandes waves, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, gros, en fait, ouais, c'est un bon métissage, tu vois. Et du coup, comment tu fais là, on va revenir un peu sur le côté scripteur, sur ton duo, ou même sur ton aspect personnel. Comment tu prépares un battle all-style? Parce que du coup, ça se prépare pas de la même façon qu'un battle crump. Déjà, on dit all-style, mais parle en français, c'est battle hip-hop, Ouais, parce qu'il n'y a que des sons hip-hop. je suis d'accord avec toi. Mais Ça part comme ça, ouais. du coup, comment tu fais pour préparer ça? Typiquement, la préparation du Fusion Concept, comme vous l'avez préparé avec Lucas, parce que vous avez gagné le Fusion Concept. Est-ce que tu peux nous expliquer le voyage un peu? Ah putain, le concept il est dur, hein, je te cache pas. Déjà, pour commencer, le taf qu'on fait avec Lucas, je le répète encore, c'est sur plusieurs années. Tu vois? C'est plusieurs années, c'est-à-dire que pour moi, si on a gagné Fusion Concept, déjà, je l'ai déjà tout le monde Fusion Concept, si on a gagné Fusion Concept, c'est parce que gros, c'est tout ce qu'on a fait derrière. Tu vois? Je vais t'expliquer un truc, si on a fait du Fusion Concept, on a préparé Fusion Concept, je crois, 2 jours avant. T'as capté, toi, tu vois? Et pourquoi? Parce qu'on avait du bagage. Ouais. Tu vois, parce qu'on avait du bagage et de l'expérience. Ça, je veux dire, pas, tu vois? Et comment on prépare ça en vrai de vrai? Comment on prépare ça? Là, je te dis ça sur une longue année, tu vois, mais par exemple, en 2 jours, tu vois, comment on va préparer, tu vois? On va trouver en fait, ça s'appelle des combis, tu vois, de 8 ans. T'inquiète pas, tu vois, mais des trucs en fait basiques, t'inquiète pas, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être de la Corée, tu vois. Ça peut être on a de la chance de faire du crème, tu vois, donc on peut se vibrer. Tu vois, on peut arriver qu'avec des grooves, tu vois, et danser ensemble, pas, se mettre des stops, et surtout s'écouter, tu vois. Ça, c'est aussi un travail aussi, tu vois, parce que c'est pas, comment dire, c'est pas donné à tout le monde de danser avec un binôme, tu vois. Il faut savoir s'écouter, tu vois. Et nous, le quotidien encore, c'est un travail de longue année. C'est qu'au début, qu'on a commencé à danser ensemble, ok, on s'entendait bien, etc., tu vois. Il y avait une petite connexion, mais ce n'était pas comme maintenant. Tu vois. Là, maintenant, on se connaît par cœur. Tu sais, demain, Lucas, il peut danser à côté de moi en stage, je sais tous les mouvements qu'il va faire, il sait tous les mouvements que je vais faire, comment je vais terminer, etc., tu vois, sans avoir taffé vraiment de ouf derrière, tu vois. On peut faire genre 2 jours, on taffe à fond, tu vois. Mais pourquoi? On peut se le permettre, tu vois, parce qu'on a taffé pendant des années de ouf, on a fait des battles, on a perdu des battles, on a appris, et justement, au Fusion Concept, on l'a fait au moins 3 fois, 4 fois, on a perdu 4 fois. Tu viens pas, tu vois. Tu vois, tu vois. C'est-à-dire qu'on a appris de l'expérience, tu vois. On a appris de l'expérience en mode, ah ok, bon, on a perdu parce qu'on n'a pas fait ça. Okay. Là, on a gagné parce que, ah ok, bon, c'est ça qui marche. Non, tu vois. Et faire, comment dire, ramener tu vois, notre délire, tu vois. C'est ça justement qu'on s'est tapé pour ça, tu vois, de ramener notre délire en style, tu vois, ramener du scripters en style, tu vois. Là, maintenant, là, quand tu vois, parce que j'ai vu la transition, tu vois, quand on a gagné le Fusion Concept,
l'année qui a suivi, Ah. si tu regardes bien, hein, et même si tu regardes le fusion de cette année, pratiquement tous les danseurs, ils savaient qu'un bain c'est crème, Ouais, et ouais. faire du crème. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que tu vois, les crumpers, tu vois, genre, après je parle pas que de moi, hein, t'inquiète pas, tu vois, je parle même des crumpers en général, au fusion, tu vois, ils ont su, comment dire, imposer, tu vois, et c'est ça que j'ai dit aux crumpers là, allez faire plus de battle of style. Parce que c'est là, les battle of style, c'est pour nous. C'est pour les crumpers. Et les crumpers, ils sont même pas conscients. On a une énergie de fou dans les battle of style, sans forcer. Et c'est les danseurs, pour moi, je pense que les danseurs, comment dire, hip-hop, ils aimeraient bien avoir ce truc-là, tu vois. Je sais parce que je reçois des DM, tu vois. Je reçois des DM en mode, ouais, tu vois, apprends-moi, etc. Tu vois, non. Mais pour Ouais. apprendre aussi, les gars, faut venir. Tu vois, faut venir, les gars. Faut venir rosser son crème, tu vois. Mm. Tu vois, faut venir vraiment manger du crème, tu vois. Parce C'est que le ça. crème, c'est pas genre, C'est pas juste tu prends un le cours, mouvement. Ouais. c'est pas exactement, c'est pas que du mouvement, tu Mm. vois. C'est du feeling, tu vois. Ça, j'en sais surtout avec le feeling, tu vois. Mm. Et là, tu vas comprendre, tu vois. Voilà. Ok. Et comment. Je me rappelle plus dans la temporalité. Est-ce que vous avez battle Bull Eyes avant de gagner Fusion Concept ou après? Avant. Ok. C'était avant Fusion Concept, ouais, Blue Eyes, ouais. J'avais encore de l'ox. Et... ah ouais. J'avais encore de l'ox. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Genre, vous êtes chauffé comme ça en mode. Vas-y, on est chaud et tout, on va taper Bull Eyes. Ah, je te cache pas, frérot. En fait, c'est Chiwen qui avait proposé, tu vois. Dershi, Sidi Crème qui avait proposé, tu vois. Ouais. Et Lucas m'a parlé de ça. Ah, lui, il a vu le filon. Lucas m'a parlé de ça. Je dis, en vrai de vrai, gros, ça peut être chaud, tu vois. Je dis, c'est chaud, tu vois. Mais c'est chaud, tu vois. Tu dis, ouais, là, tu vas battre les deux créateurs du crème, tu vois, à heavyweight, tu vois. Mm. Tu vois. Tu dis, c'est chaud de ouf, tu vois. Et je me rappelle, avant qu'on les battle, une semaine, on était à Amsterdam. Ouais. On s'est dit, bon, vas-y, Lucas. Est-ce qu'on s'en est là, on dit, bon, Lucas, on taffe. Il dit, vas-y. Donc, on se lève, je me lève comme ça, là. On fait quoi, tac, boum, boum. Je dis, on n'arrive pas à la baie. On n'arrive pas à la baie. Mm. Mais pourquoi? Parce que vous avez peur? Parce que. En fait, c'est une pression, gros. Mm. Pour moi, déjà, personnellement, pour moi, c'était la première fois que j'ai battu Eyes et Mio. Mm, T'as ok. capté, j'ai jamais battu Eyes et Mio, tu vois. D'accord. Donc, j'étais en mode, ah, tu vois comment ça va se passer, etc. T'as capté, nan. Et au final, en fait, ça s'est bien passé. Je pense dans le final, dans le sens où, en fait, c'était mieux, en fait, tu vois, qu'on n'est pas venu préparer, tu vois. Nous, on arrive en mode, Ouais, genre. avec notre feeling, justement, Ouais. notre feeling scripteur, tu vois. Même au niveau de la mentale, tu vois. Mm. On était en mode, bon, vas-y, ils vont pas rentrer, tu vois, Ok, impossible, tu vois. Ils ouais. vont pas rentrer dans nos têtes, etc., tu vois. Tu peux voir dans le battle, tu vois, Lucas est là, il le regarde mal, boum, tu vois. À un moment, Mio, il met un kick, boum, Ouais. moi, le passage qui arrive suivant, je lui mets un gros coup dans le ventre, t'as Ouais. capté, nan, couper la tête des frérots, Ouais. ça veut dire quoi, tu vois. Mais, comment dire, la préparation pour ce battle-là, gros, elle était vraiment, en fait, je pense, plus mentale, t'as capté, quoi, tu vois. Mm. Plus mentale, tu vois. Parce que même quand on est arrivé, le jour même qu'on est arrivé, tu vois, petite confession, tu vois, quand on est arrivé, tu vois, lui, Mio, tu vois, il était énervé, tu vois, donc, tu vois, il était énervé, il est arrivé, je sais pas ce qu'il y avait, tu vois, donc il est arrivé, il nous a check, boum, Ouais. tu vois, après, il parlait au milieu, bon, aujourd'hui, là, on va battre deux mecs, là, t'as capté, quoi, tu vois, et lui, comme dit dans l'oreille, ouais, c'est un truc, il a dit quoi, ah, là, il a dit quoi, on va battre deux mecs, là, je sais pas quoi, j'ai eu, ok, tu vois, donc là, ça te met dans un mood, tu vois, donc, tu sais, la préparation, elle est là, juste mais écoute, tu sais, la préparation, comment dire, elle est là même une seconde avant le battle, tu vois. Même une seconde avant le battle, tu es là, tu es déjà en mode à contre-préparé, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça rentre dans ta tête, tu vois. Ils essaient de rentrer dans nos têtes, tu vois. Après, c'est les boss, t'as capté, toi, tu vois. C'est les créateurs, tu vois. Et qu'est-ce que ça vous a apporté du coup de. Ah, il y avait un avant-après, je pense, dans votre mental, Oui. dans votre duo aussi, parce que là, après tu dis, ouais, Fusion Concept, c'est venu après. Oui. Donc en vrai, ouais, vous avez fait un travail de longue haleine. Et je pense qu'il y a eu un truc, il y a eu un avant-après. Est-ce que tu Ah peux oui, expliquer? dans tous les cas, tu vois, il y a toujours, comment dire, quand tu fais ce genre de battle, ce genre de battle-là, Ouais. tu es obligé de progresser. Ouais. Tu vois, même si tu perds, même si tu gagnes, gros, et frérot, tu battles les créateurs du crème, tu prends cher, tu progresses, tu vois. Mm. Et c'est-à-dire que nous, en fait, ça nous a mis encore plus, ça nous a mis une confiance en plus, tu vois. Mm. On s'est dit, bon, en vrai de vrai, bah, vas-y, on va pas s'arrêter là, tu vois. Donc, du coup, comment dire, ça nous a mis encore plus de confiance, voilà. Ok. Plus de confiance, tu vois, plus de confiance, et voilà. Et comment, attends, moi j'ai une question, parce que ouais, t'as dit vous n'êtes pas préparé, genre 2 jours avant, etc. Mais Morphy vous a fait un son pour le battle. Mais attends, oui, parce que ça tue, gros, tu connais les backstage, tu vois. Bah, en fait, c'est quoi le délire? C'est en fait, ouais. Déjà, on va revenir, Fusion Concept, on s'est pas préparé, tu vois. Et ce bateau-ci, on s'est préparé, tu vois. Ils nous ont envoyé le son, t'as capté pas, tu vois, genre, on va dire, pareil, tu vois, genre,
Peut-être un jour, tu connais Mort comme elle est. Et ça se trouve, gros, gros, ça se trouve, tu dis n'importe quoi. Ça se trouve, le son, il l'a envoyé genre 1 heure avant le battle. Je te parle sérieusement, parce que c'est déjà arrivé, hein, 10 minutes avant le battle. Tu vois? C'est-à-dire que vas-y, même ça, gros, tu vois, écoutez le son. Ouais. Tu vois, écouter le son 1 fois, 2, 3 fois, boum, danser. T'inquiète pas, tu vois. Tu vois, même le son de Rouge, pareil, tu vois. Tu vois. Mais après, même ça, tu vois, même si tu vois, ils ont envoyé des sons, tu vois, on t'est préparé, c'est ça, mentalement. Même ça, c'est du mental. C'est-à-dire, gros, c'était pas comment dire, j'ai préparé des mouvements, tir of casquette, non, 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 non. Non, là, tu regardes bien, même quand tu regardes le passage, tu regardes le passage, Lucas et moi, tu vois, on est totalement live. On n'est pas en mode. Même tu vois, mais les connexions qu'on a à deux, on est live, tu vois. On est live. Si on est super live, tous les passages, tu vois, on est live, t'inquiète pas, tu vois. Jusqu'à la fin, tu vois qu'on est cuit, qu'on est crevé, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mis en mode, bon, vas-y, ça sert à rien dans tous les cas, frérot. Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux sortir devant Eyes et Mio? Tu vois? Ok. Et en termes de. Là, vous avez battle du coup Bull Eyes. Et en termes de binôme, dans le Crump, qui vous avez envie de battle? Il y a des gens, ils disent sur le Crumper Forum, ouais, il faut que vous battle les frères Banzai, Rugboy et son frère. Frère Banzai. Darka le Blaze. C'est pas comme ça? Je crois, ouais, c'est ça. Frère Ouais. Banzai, Darka le Blaze. Ouais, en fait, je pense que là, c'est quoi en fait maintenant le délire? Je pense que maintenant, on n'a pas de tête, tu vois. Déjà en France, on aimerait bien battre les Wolf et Cyborg, tu vois. Un petit battle street, tu vois. Déjà en France, tu vois. En Europe, là, Wolf et Cyborg, tu vois, j'aimerais bien, tu vois. Déjà, c'est la famille, tu vois. Et je sais qu'avec eux, c'est avec leur dos mental, là, tu vois, et notre mental à nous, tu vois. Ouais. Ça va s'envoyer de ouf, tu vois. Ça va s'envoyer de ouf. Et après, à l'étranger, je te cache pas, j'aimerais bien battre, tu vois, des gens qui sont. Je dis pas que les frères Banzai, ça m'intéresse pas, hein, tu vois. Si on va là-bas et si on les battle, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. Mais non, j'aimerais bien, tu vois, battre, tu vois, genre des gens, par exemple, comme Riot, tu vois, et Crush. Tu vois, tu mets Riot et Crush contre Lucas et moi, je kiffe de ouf, t'as capté ou pas, tu vois, ou bien j'ai un truc improbable, tu vois, Concrète et Spartan, tu vois, le rêve, t'as capté ou pas, tu vois. Tu vois, tu sais que, tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois. Mais dans tous les cas, tu vois, peu importe, tu vois, dans tous les cas, tu vois, je pense que là, maintenant, c'est aller chercher, tu vois, d'autres personnes en dehors de la France, tu vois. Ouais. Et après, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de binômes, tu vois, Crump, tu vois, et, en Europe, tu vois, il n'y a pas beaucoup de binômes, tu vois, qui sont vraiment, on va dire, solides. Ça veut dire, bah, tu vois, parce que c'est bien de faire des fames, c'est bien d'être à deux, etc., de faire des vidéos, tu vois, viens pas, tu vois, mais c'est solide, tu vois. C'est que pas être là que pour le crème, tu vois, d'être là même dans la vie, etc., tu vois. Être conscient de ça, t'as capté, bah, tu vois. Mais sinon, si on revient au truc, tu vois, nous, on n'a pas de tête, tu vois. Comme je dis, mais à part Wolf et Cyborg, peut-être, ce serait cool, tu vois, de les battle, tu vois. Franchement, ça pourra faire un bon petit battle, tu vois. Bon street, t'as capté bien street, là, franchement. Ouais. Et franchement, tous les binômes que tu as donnés, en vrai, ce serait intéressant. Ouais, ce serait intéressant, tu vois. Je crois Brian, il va regarder l'interview. Non, ça c'est. Par contre, ça, les gars, ça c'est Dynasty Master, ça. Ça c'est événement que Dynasty Master. Restez branchés, les gars. Voilà, bref. Et justement, en dehors du Crump, est-ce qu'il y a des binômes que vous aimeriez affronter? Genre, Oui, bien sûr. Ah oui. Les Bad Twins, tout ça, là. Les Twins, ouais, j'aimerais bien affronter des Twins, tu vois. Peut-être des Majid, Funky G, t'as capté. Ouais. Tu vois, c'est vraiment d'autres styles, tu vois. D'autres styles, même dans l'électro, tu vois. Faire un battle street, battle Taylor et son binôme Bat, tu vois. Tu vas faire d'autres trucs comme ça, tu vois. Même dans le break, pareil, tu vois. Et est-ce que vous planifiez, genre, vous avez des projets, genre sur, je sais pas, les 2 prochaines années, de ce que vous voulez faire en duo Et est-ce que tu... Bah, je te laisse répondre à cette question et après j'ai une autre question du coup. Oui, mais je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Là, Ok. en gros, tu connais, ça a porté l'œil, tu vois. Mais Ouais. oui, tu connais, il y a toujours des projets ensemble, tu vois, sur les prochaines années, tu vois. Après, c'est le but, Ok. hein. C'est le but, tu vois. Donc, comme je dis, moi, j'appelle ça la dynastie. C'est quoi que tu vas laisser derrière, tu vois. Et nous, c'est ça, hein, t'as capté. Moi, en tout cas, moi, c'est ma mentale, moi, tu vois. Pour moi, c'est un truc qui est super important, tu vois. Ce qu'on va laisser à Nolilomi, tu vois. Tu vois, là, moi, je commence à être entre parenthèses, vieux dans le crème, tu vois. Je commence à avoir, là, je regarde, tu vois, derrière moi, je commence à avoir des Lilomi qui commencent à avoir du niveau, tu vois. Non, c'est-à-dire que bientôt, c'est eux qui vont prendre notre place, mais ok, toi, maintenant, ton bigomi, tu vois, en tant même que crumper, tu vois, là, qu'est-ce que tu vas laisser pour la génération qui est derrière, tu vois. Tu vois, moi, je veux que les gens, en gros, demain, ils disent, bon, nos scripts sniper, ils ont fait ça, Walker, ils ont fait ça. T'as capté, bah, tu vois. Tu vois, pour moi, bien sûr, il y a toujours des trucs à faire.
Ok. Et alors, l'autre question, du coup, c'était euh, un crew, ça sert à quelque chose. C'est un crew, c'est bah, comme dans tous les styles de danse, ça a un objectif commun à atteindre. Et, euh, et parfois, ben, l'entente, elle n'est pas forcément nécessaire, entre guillemets, puisque vous avez votre objectif à atteindre. Dans une fame, c'est vraiment une dynamique de famille, comme on l'a dit avec le cœur, comme on l'a dit avec toi. Euh, dans un duo, c'est quoi la dynamique? C'est quoi, est-ce qu'il y a c'est quoi qui vous drive? C'est le but, c'est la passion, en fait, c'est un mélange de tout. Ouais, déjà, c'est le but, tu Mhm. vois. Pour moi, c'est un truc qui est important, tu vois. Parce que pour moi, tu peux être avec, écoute, hein, tu peux être 10 personnes, frérot, Mhm. 10 potos à toi, tu vois. Tu peux en perdre au moins 8. T'as capté, pas, tu vois, il n'y a qu'un seul poteau, gros, qui est avec toi, frérot. C'est le seul qui a la même mental que toi. Mhm. Et c'est le seul qui va rester avec toi. Mhm. Et les autres, gros, à gauche, à droite, nanana. Après, que, ah, mais Mhm. frérot, c'est comme ça, gros. Après, ça fait partie de la vie, hein, tu vois. Ouais. Même quand t'as des projets, il y a des gens qui vont te investir à 100%, tu vois, et d'autres, tu vois, à 10%, tu vois. Et tu vas le voir, tu vois. Pour moi, c'est le but, tu vois. Tu vois, je sais que moi et Lucas, on avait plusieurs buts en commun, tu vois. Et on s'est dit, bah vas-y, tant qu'on est ensemble, on va le faire. Parce que pour moi, tu vois, tout seul, gros, t'as capté, gros, tu vas vite, hein. Ouais. Mais à deux, gros, tu vas encore plus loin. T'as capté, quoi, tu Mhm. vois. On va encore plus loin, tu vois. Et ça, on l'a vu. Tu vois, on sait que tous les deux, individuellement, tu vois, on est des bons danseurs, tu vois. Mais tu vois, on va arrêter de penser solo, tu vois. On Ouais. a comment dire, un objectif en commun. Ok. Scripters, tu vois. Mhm. NY, Badness, Madrout, tu vois, c'est la même chose, t'as capté pas, tu vois. On y va ensemble, t'as capté pas, tu vois. Et normalement, s'il y a la famille qui est derrière, et celui-ci, t'as capté pas, tu vois, peu importe. Et ça revient au même, hein, t'inquiète pas, dynastie. C'est que nous, on fait nos bails, et t'inquiète pas, gros, ça va être utile pour la famille. Mhm. Ça Ok. va être utile pour la famille, ça va être utile pour. Voilà. Et est-ce que, là, parce que, ouais, on a parlé du good side, etc., est-ce que il y a eu, vous avez eu des moments difficiles où, genre, vous étiez en désaccord, etc., ou même pas, en fait, ça a toujours été en mode... Jamais, gros. Et ça, le Ouais. pire, hein. Écoute, j'ai jamais eu des désaccords avec la danse, en tout cas au niveau de la danse, hein. Si tu me parles au niveau de la danse, j'ai jamais eu de désaccord avec Lucas. Ça, Ok. c'est gros, c'est rare, hein, t'inquiète pas. Et je pense que c'est pourquoi, parce qu'en fait, tu vois, on n'a pas les mêmes caractères, tu vois. Donc on fait très attention à ce qu'on se dit, tu vois. On Mhm. s'analyse, tu vois. Et on a un truc qu'on a en commun, c'est qu'on analyse beaucoup, tu vois. Donc on s'analyse, tu vois. On fait attention à ce que je dis. Tu vois, Mhm. si on doit se dire un truc, on va se dire le truc, tu vois. Ok. Honnêtement, on sait comment on est. C'est-à-dire, bah, tu vois, on sait que il sait que si demain il me parle, genre, honnêtement, Mhm. je vais pas me le prendre, tu vois. Mhm. Si je le prends mal, je dis, ah, j'avoue, là, ça m'a vexé. Mais après, c'est fini. C'est-à-dire, bah, tu vois, mais en termes de crump, tu vois, on n'a jamais eu de désaccord, tu vois. J'ai jamais eu de désaccord avec lui. Tu vois, j'essaie de trouver un truc, tu vois, une décision mal jugée ou je sais pas quoi, un truc, tu vois. Jamais, tu vois, t'es fou. Dès qu'on fait nos voyages ensemble, dès on se tape des barres, tu vois. Tu vois, Mhm. moi j'ai la chance de voyager avec lui, tu vois, d'aller jouer avec lui, donner mes workshops avec lui, tu vois, move avec lui, tu vois. J'ai jamais eu de truc bizarre, tu vois. J'ai jamais eu de truc bizarre. Jamais. Ok. Et on va finir sur ça, mais quel est pour toi le mot de la fin? Parce que tu as dit, il n'y a pas assez de duo dans le crump. Il y a pas... Qu'est-ce que tu pourrais dire en fait aux générations pour se motiver à faire des duos? Parce que avant dans le crump, on avait les army moves, les tag teams, etc. C'est un truc, je suis sûr là, je Ouais, balance des noms, et les ça gens ils va, ça savent va, même ça pas ce va, que mais c'est. de ouf, de ouf, de ouf. Genre, qu'est-ce que tu pourrais dire en fait pour. Est-ce qu'il faudrait faire un événement comme. Tu sais, il y avait l'événement justement des Lost Boys, on n'a Lost pas Boys, ouais, parlé ouais, des de ouf. Lost Boys, Mais on de n'a fou, pas de parlé fou, des Lost on n'a Boys. pas parlé des Lost Boys, mais des fous, quoi. Et Lost Boys, putain, vous avez vraiment perdu, les gars. Ah, je rigole. Ah, je Bénété ou Béné? Béné. Donc, quand Béné, ça, il est là, il est rentré. Non, je rigole. Est-ce que du coup tu peux nous parler des Lost Boys, de votre événement du coup, et justement qui mettait en fait C'est des vrai, ça, mais duos, il y avait c'est des vrai. duos improbables C'est et vrai, tout. c'est vrai, c'est vrai, c'était lourd le. Ah oui, peut-être que t'as dit un vrai truc. Ichimat Alliance Concept. Ah ouais. En fait, Lost Boys, c'est mon deuxième groupe. T'as regardé, tu vois. Mon premier groupe sur Paris, tu vois. Et à l'époque, c'était le grand ref Chris, tu vois, Chris Loco, tu vois, les Tiger. Bah, c'est lui, en fait, tu vois, qui m'a fait rentrer dans ce groupe-là. Il m'appelait la mascotte, tu vois. Il y avait Axel et Béné. Ouais. Et après, Jedot, il est rentré juste après, t'as capté, Mhm. tu vois. Et on avait créé justement ce concept. C'est Chris Loco qui avait créé ce concept. Il dit, bon, les gars, venez, on va faire un concept bête, une sorte de loterie, t'as capté. Mhm. On met des blazes, on met des danseurs, on met des blazes à l'intérieur. 2-2. Il pioche, ça fait deux duos. J'ai dit, vas-y, on a fait la première édition, carton. Deuxième, après plus rien. Et c'était super lourd, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que ce concept-là, je pense qu'il va revenir. Parce Mhm. que, ouais.
J'ai des échos là, mais je pense qu'il va revenir ce concept là bientôt là. Mais c'est vrai que ouais, ça manque. Ça manque fort au game, tu vois, ce genre de battle. T'as capté ou pas, tu vois? Est-ce que tu as des duos en tête là Je sais même plus combien il y a eu d'éditions. Est-ce que tu as des duos en tête qui t'ont Ouais. marqué ou Et, genre. je sais pas, je vais te rappeler de ce battle là. Obligé de te rappeler de ce battle là. C'était qui? C'était Roméo Ouais. et Woods. Tu te rappelles pas? Ils étaient en bif. Même pas, écoute, ils étaient en bif tous les deux, même pas genre, même pas une semaine avant. Tu vois, je crois que Roméo il avait dit un truc à Wood, ouais, une sorte de vas-y, genre, t'es nul, je sais pas quoi. Du coup, ils avaient battu la Caveman Street, Ouais. tu vois. Et Wood, je crois, il avait gagné ce battle là. Il a fait un putain de passage, je me rappelle. Il a fait un putain de passage. Mm. Et du coup, c'est quoi? Tu connais un objectif de ouf, nanana. Et tu maintenant, ça arrive. La semaine qui arrive, ça arrive. Donc c'est quoi? Wood, il arrive, il pioche. Boum, il va à son blast. D'abord, on pioche le blast de Wood. Ok, il arrive. Il dit, vas-y, pioche ton adversaire, ton coéquipier. Il pioche. Il veut même pas dire le blast. Il est comme ça. Il se des grands bas. Roméo, waouh, boum. Au final, gros, les deux, ils ont dansé. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Et ça que je kiffe avec le crème, tu vois. Et même, tu vois, ça montre trop ce genre de délire là, tu vois. Ce genre de. C'est vrai que ça manque. Je suis d'accord avec toi de ouf. Et Ça là, manque de ouf. justement, de tête, là, quand tu regardes le game, on mélange tout, vet, heavy hitters, beginner et ce que tu veux. Est-ce qu'il y a il y a des duos, des 2 vs2 que tu as envie de voir qui seraient intéressants? Les deux vs2. En fait, là, je crée en fait Ouais. un battle. Ouais. Ah ouais, j'avoue. Oh ouais. Genre, déjà Germain. Je vois bien Germain et je sais pas pourquoi, tu vois, j'aimerais bien un jour le voir danser avec Young No Script. Juste pour voir, tu vois. Mhm. Germain et Young No Script contre Toby et Flipside. Je sais que ce duo, gros, il est improbable, hein, mais je vous promets que ce duo, il est violent. Moi-même, je l'ai vu. Je l'ai vu à Unochain, Unochain. ouais. J'ai vu Unochain, tu vois. Après, je sais que Flip, il dit, ah non. Mais c'était chaud, les gars. Et c'était chaud. Je sais pas si vous avez vu. Hein. Pour moi, tu vois, nous, bon, on était les deuxièmes crèmeurs, mais tu vois, eux, pour moi, en termes de crème, tu vois. Ouais, Tu vois, parce si, que ouais. c'était. Et l'énergie et tout. C'était Alors, chaud. moi, je sais pas, j'ai vu les vidéos. C'était chaud. Mais C'était chaud. ouais, C'était c'était chaud. chaud. C'était Ouais. chaud. Déjà, pour moi, ils avaient plus d'occasion. Parce que tu vois, généralement, c'est pas mon binôme, tu vois. Ouais. Mais comme tu dis, tu vois, le plus important, c'est de s'adapter, tu vois. Ouais. Mais je trouvais qu'ils avaient plus, comment dire, de cohésion, Ouais. eux, tu vois. Comparé à nous, à Jérémy et moi, tu vois. Ok. Et du coup, ouais, si t'as un mot de la fin, justement, parce que là, tu peux pas teaser. T'as dit, peut-être ça va revenir, Ultimate Alliance, et les 2 S2, etc., ça va Ouais. revenir. Et si on doit résumer, comment on fait pour trouver un bon binôme? Parce qu'en vrai, tu l'as dit, mais Ouais. c'est s'écouter, se faire confiance, dire la vérité, partager la même passion. Avoir un but commun, ouais, exactement, Ouais. avoir un but commun. Et surtout, travailler ensemble, tu vois. Travailler ensemble, tu vois, et être honnête, tu vois. Être honnête, ne pas laisser la personne dans le, tu vois, être vraiment honnête, tu vois, que ce soit dans la vie, t'as capté, dans la danse, tu vois. Et je pense que ça, tu vois, ça va reforger, en fait, la relation dans la danse et dans la vie, tu vois. Ok. Et c'est ça, en fait, aussi, faut pas aussi que les gens les oublient, t'as capté, c'est que, gros, le crump, hein, et ta vie, en vrai de vrai, c'est relié. Et toi-même, tu vas capter que quand t'es pas bien, dans ton crème, tu vas pas être bien. Quand tu es bien dans ton crème, ça veut du feeling. Tu vois, je le répète, hein. Crème, c'est du feeling, les gars. Ouais, c'est du feeling. Pour moi, après, ça, c'est moi, tu vois. C'est moi. Tu vois. Donc, voilà. Ok. Donc, ouais. Et soyez honnête franchement, soyez honnête avec vous-même et avec vos amis, t'inquiète pas. Votre binôme, entre parenthèses, tu vois. Le mot de la fin, quelle est ta base préférée, pourquoi? Et la base justement que tu vas enseigner dans ton workshop Red, si tu peux teaser un petit peu. Ma base préférée, c'est le chest. Mhm. Chest pop, tu vois. Et pourquoi? Parce que pour moi, c'est la base des bases, tu vois. 80% du crème, tu vois, c'est là, tu vois. L'énergie, respirer, les impacts, tu vois. C'est là, tu vois. Tu peux move, tu vois. Donc voilà, donc restez branchés, tu vois, pour le workshop Red. Chest pop, ok? Et let's Chest go. pop. Et on se Chest. revoit pour les bonus et pour le prochain épisode. C'était Nightwing et No Script. Peace.